ça. Vous venez d'où? Avignon, dans le Vaucluse. Et c'est quoi la ville? La ville Avignon. Ah bah Avignon, tu sais que moi... Un spécial, c'est vous qui le dites, au domaine national de Chambord. On va donner, comme d'habitude, la parole aux visiteurs, la parole aux touristes. Mais d'abord, eh bien, 2-3 choses qu'il faut avoir à l'esprit. On va donner cette tablette à monsieur Jean Dossonville, directeur du domaine national de Chambord. Bonjour, merci de nous accueillir chez vous. 3-4 questions, à vous de jouer. Fréquentation en 2016, moins 7% en 2016 à cause des inondations et des attentats. On était à 735 000 visiteurs dans le château, à quasiment 900 000 en prenant les visiteurs qu'on traite par les barques, les vélos, le spectacle équestre. L'histoire du château en 2 mots, construction en 1519, ça dure tout le règne de François Ier jusqu'en 1547. On pense que c'est Léonard de Vinci qui est le concepteur de la partie centrale. C'est un château unique au monde. Il a plus de 5 siècles et il n'a quasiment pas changé depuis le début. Devenez-vous. C'est la première fois que vous découvrez Chambord. Je viens de l'Équateur et c'est pas la première fois que je suis venue à Chambord, c'est la première fois quand j'étais très petite. C'est un des châteaux près de Beauval et qui est très beau. C'est un château pour la chasse, je crois. Je crois, c'est bon, parce que mon prof d'histoire, il est derrière moi, donc j'ai un peu peur. On a visité hier le château de Blois et le château du Clos-Lucé. Et aujourd'hui, nous découvrons tous ensemble avec les élèves le château de Chambord. Mais dans ma vie, je n'ai jamais visité le château de Chambord. Que vous inspire ce domaine? L'amour. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'inspire l'amour. Bah, franchement, moi j'aime bien, je trouve ça beau. Je trouve ça... L'architecture, elle est bien. Je trouve ça détaillé. Eh bien, ce domaine, en fait, c'est l'âge d'or de la Renaissance française avec François Ier, qui a voulu affirmer son pouvoir royal et son prestige royal à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle européenne, car d'ailleurs, il a invité l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Charles Quint, pour lui montrer notre belle architecture française. Et il en sait des choses, hein? Ah, c'est ça le truc. Quel roi célèbre a achevé le projet de François Ier? Louis XIV. Bien. Louis XIV a prolongé le rêve de François Ier. Oui, c'est comme ça. Il est le consolidateur de Chambord. On dit aussi qu'il se serait inspiré de Chambord pour Versailles. Il voyait dans Chambord peut-être le premier symbole de la monarchie absolue, mais aussi de la souveraineté nationale. Qui est le propriétaire aujourd'hui et depuis quand? On a vu ça tout à l'heure. C'est question pour un champion. Là. Alors, je ne me rappelle plus des noms. Mais je crois que c'est une famille un peu de la noblesse, en quelque sorte, mais je ne me rappelle plus... Non, là je ne peux pas répondre. C'est Jean Dossonville qui va donner la réponse. C'est l'État depuis 1937, quasiment depuis 1915, au nom de la nation. Donc c'est la nation, le peuple français, la République française qui possède Chambord. Comment trouvez-vous le jardin à la française? Les jardins sont magnifiques et je pense que les jardins ils ont été renouvelés. Qui a financé ces jardins? C'est du mécénat américain, Steven Schwarzman, qui a apporté 3,5 millions d'euros à Chambord pour les parterres des jardins à la française. Il y a un grand mécénat groupe français qui va être annoncé bientôt, mais qui est encore confidentiel pour 950 000 euros, donc un peu de teasing. Question suivante. C'est fini. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions, j'ai terminé. Bon, le cours s'est bien passé. Le cours s'est bien passé, à peu près. Vous avez une bonne note. Merci beaucoup. Bonne journée.